Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le concept de Proof of Stake en essayant d'être le plus simple et le plus rapide possible. Qu'est-ce que la Proof of Stake? Pour comprendre la Proof of Stake, il est important de comprendre la Proof of Work. Nous avons fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à regarder, mais je vais utiliser une comparaison pour résumer ce concept et permettre de comprendre la Proof of Stake. Imaginez un marathon où sur la ligne de départ, il y ait tout type de coureurs. Il y a des athlètes bien préparés, mais aussi des coureurs du dimanche et même des petits grands-pères. La course démarre et chacun fait de son mieux pour la remporter, sachant qu'uniquement le premier arrivé sera récompensé et pas les autres. Sans surprise, les athlètes préparés ont le plus de probabilités de gagner cette course. Cependant, les autres coureurs peuvent avoir de la chance et arriver aussi en premier. Maintenant, remplacez les coureurs par des ordinateurs et la ligne d'arrivée par un calcul à résoudre et vous obtenez une idée de comment la Proof of Work fonctionne. Les ordinateurs, qu'on appelle mineurs, vont prouver qu'ils ont travaillé en résolvant un calcul et permettre le bon fonctionnement d'une blockchain. Maintenant, concernant la Proof of Stake, imaginez que ces mêmes coureurs doivent franchir la ligne d'arrivée, mais cette fois, on ne choisit qu'un seul coureur pour faire la course et obtenir la récompense. Pour être choisi, un coureur doit fournir ce qu'on appelle une Proof of Stake, c'est-à-dire une preuve d'enjeu qui va garantir qu'il finisse bien la course. C'est une sorte de caution. Concrètement, si la course a lieu aujourd'hui et sur le réseau Polkadot par exemple, les coureurs doivent prouver qu'ils détiennent au minimum 10 dots pour être choisis. Le but de ce système en Proof of Stake est de s'assurer que le coureur choisi finisse bien sa course, autrement le montant qu'il a garanti lui sera retiré. De cette façon, la preuve d'enjeu permet d'éliminer les utilisateurs malhonnêtes du réseau. Également, l'ensemble des utilisateurs du réseau se charge de vérifier qu'il n'y ait pas de fausses transactions. Lorsque de fausses transactions sont détectées, leurs auteurs se font subtiliser le montant qu'ils ont garanti. Mais il faut noter que les utilisateurs honnêtes pourraient eux aussi perdre leur montant garanti si leur connexion à Internet est perdue pendant le calcul par exemple, ou encore si leur ordinateur s'éteint pendant le calcul. Dans ces cas, le montant entier garanti ou une partie de ce montant est subtilisé. C'est ce que l'on appelle un slashing. Donc, en conclusion, mieux vaut être sûr de sa capacité à résoudre le calcul correctement. Voyons maintenant comment un ordinateur est choisi pour résoudre le calcul une fois que la preuve d'enjeu est fournie. Il faut noter que cette sélection varie selon les réseaux. Mais généralement, le tri se fait en fonction des choses suivantes. En 1, la grandeur du montant garanti, c'est-à-dire plus notre caution est grande, plus on a de chances d'être choisi. Ensuite vient l'ancienneté, plus nous travaillons pour le fonctionnement du réseau depuis longtemps, plus on a de chances d'être choisi. Ou encore le hasard, pour donner leur chance à un plus grand nombre de validateurs. En général, les systèmes en Proof of Stake combinent ces critères à des proportions différentes selon chacun. Ces informations sont trouvables dans les white papers des projets. Une chose à mentionner est que la résolution du calcul ou la course, pour reprendre l'exemple, se fait de manière bien plus rapide en Proof of Stake comparé à la Proof of Work. Aussi, comme un seul validateur est choisi et que tout le monde n'est pas en compétition pour résoudre le calcul, la quantité d'énergie nécessaire au fonctionnement du réseau est bien moindre en Proof of Stake, ce qui rend ce système bien plus écologique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Cryptope, je vous dis à la prochaine.